Monsieur le coordinateur national du centre numéro 1, Monsieur le vice-coordinateur du centre numéro 1, Monsieur le président de la FEME Ouest Bobo, alors Monsieur les missionnaires, les directeurs d'école publique, c'est vrai que nous constatons pour le moment que nos invités sur le plan administratif ne sont pas encore arrivés, mais nous voulons, selon vos rangs, grades et titres, vous souhaiter la bienvenue à Banakelendaga. Et je voudrais que tous ceux qui sont là s'unissent à moi pour acclamer le Seigneur, pour accueillir tous nos invités ce matin dans le nom de Jésus. Et en effet, nous sommes à la sortie de la 39e promotion. Et au nom du directeur de cette école, au nom de tous ses collaborateurs, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à Banakelendaga. Et nous sommes beaucoup réjouis. Parce qu'à chaque année, quand le temps indiqué arrive, toutes nos autorités invitées se joignent à nous pour célébrer et rendre grâce à Dieu. Et la Bible déclare qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et dans cette présence, nous savons que Dieu est là ce matin. C'est pourquoi, alors nous vous disons merci d'être venus. Et nous demandons que Dieu vous aide à séjourner ici dans la paix et dans la grâce de Dieu. Que votre arrivée soit une bénédiction pour cette 39e promotion qui sort. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que son nom soit loué au nom de Jésus. Merci beaucoup. C'est un jour merveilleux. Et nous rendons gloire au Seigneur. À présent, nous allons laisser la place à des lauréats du nom de Zougounana Séraphin, qu'on dit dans quelques chants. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. C'est vraiment un grand jour. Digne, digne est l'agneau. Digne, digne est l'agneau. Digne, digne est l'agneau, l'agneau de Dieu, alléluia, est l'agneau. Digne, digne est l'agneau, et l'agneau de Dieu, alléluia, gloire, alléluia, oh gloire, alléluia, gloire, alléluia, à l'agneau, oh alléluia, oh gloire, alléluia, alléluia, oh gloire, alléluia, oh gloire, alléluia, à l'agneau.
chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous lisons le deuxième passage de notre lecture biblique qui se trouve dans Apocalypse, le chapitre 1, du verset 4 au verset 6. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse à travers la lecture de sa parole. Anka kala yoro be soro yoro fula de la. Folo yoro yi folo Pierre fula verset 9. A fula na yi yirali sura kele verset 4 ka se woro. Nga amna tayene anka yoro folo kalanta mi folo Pierre fula 9. Nga aw ye siya nyana tomna yi ani sarkala seba masama ni siya senuma ani alaka mogo kumambolew walisa miye awele ka bo dibila ka awdun aka kabako kene la awka aka nyumaya kofo amnata anka yoro flana na miye yirali sura kele nane kasi gorala Eglisi wolonwula minumbe azi jamana la ne Yohana beni sebeki oluma mimbe ni atumbe ni abena ani ni wolonwula minumbe aka masa sigla nye koro ani Yesu Krista seretleneu suula kunule folo dugukolo ka masakiao ka masake olu ka nema ni dususuma di awma miye aw kanu ka antlan ka bojulumu la ni ayere joliye ka anke masa ya ni sarkala seba ye anfa ala ye noro ni sebaya ye ode taye bada bada amina alaka dubata akakumaye. Cette parole mérite d'être acclamée. Oh, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Laissez cette parole prendre place dans votre cœur. À présent, nous allons assister à la prestation des enfants. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Exode 19, verset 56. Maintenant, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de Christ. Vous rejetez pas les hommes, mais choisis et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 9, 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Sacerdoce royale, ils sont beaux et brillants. Sacerdoce royale, elles sont belles et brillantes. Sacerdoce royale, ils sont beaux et brillants. Sacerdoce royale, elles sont belles et brillantes. Ceux qui s'aiment dans les larmes récolteront dans la joie. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant récolteront dans la joie. Ils vont et ils viennent, ils vont et ils viennent en chantant. Ils vont et ils viennent, ils vont et ils viennent tous joyeux. Elles vont et elles viennent, elles vont et elles viennent en dansant. Elles vont et elles viennent, elles vont et elles viennent tous joyeux. Madame allez serrer en pleurant, Madame allez serrer en pleurant. Elles souffrent l'école, sacerdoce royale. Ils sont beaux et brillants, sacerdoce royale. Elles sont belles et Monsieur le docteur Jean-Baptiste Rwamba, membre du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Monsieur le pasteur Thomas Traoré, président de la FEME Ouest Burkina. Messieurs les présidents des conseils régionaux et sous-régionaux de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Messieurs les représentants des églises sœurs. Messieurs les responsables des institutions, surtout œuvres, missions et associations de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et les églises sœurs. Messieurs les représentants du Centre agricole polyvalent de Matoukou. Messieurs les autorités coutumières et religieuses. Chers invités, amis et parents des lauréats, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, l'honneur me revient de prendre la parole au nom de l'ensemble des étudiants de l'école de formation biblique et agricole de Banakelindaga et en particulier au nom des étudiants de la 39e promotion dénommés les membres du sacerdoce royal pour vous souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue. En ce jour solennel, marquant la fin de notre formation députée depuis le 1er octobre 2016, nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ, sa bonté, sa fidélité, sa protection et son soutien tout suffisant à notre égard pendant les 3 années de formation qui ont été constantes. Que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Je prends la parole pour premièrement parler de notre vivre ensemble sur le campus. Notre séjour à l'école de formation biblique et agricole de Banakelindaga nous a permis d'expérimenter la communion fraternelle sous un angle nouveau. Plus de 21 ethnies venant de plusieurs horizons, de différentes cultures, nous ont appris à mieux vivre dans l'acceptation des uns et des autres. À cet effet, nous avons été marqués par la solidarité, la tolérance, le pardon, l'amour, l'entraide et l'unité qui ont prévalu entre étudiants. Deuxièmement, quant à la formation, nous avons appris à vivre l'équilibre pour l'exercice du ministère pastoral. D'une part, la formation biblique nous a permis de comprendre la Bible pour notre vie et le ministère. D'autre part, les formations qualifiantes nous permettent
des produits pour notre propre suivi et nous donne la capacité à mobiliser les communautés, à apprendre à s'autosuffire. Troisièmement, nos remerciements vont à l'endroit des bienfaiteurs. Tout d'abord, nous remercions l'Église nationale et la mission suédoise qui ont collaboré à l'implantation de cette école qui nous a beaucoup donné. Ensuite, nous remercions la direction de l'école pour son encadrement et ses initiatives pour le bien-être de l'école. À cet effet, nous apprécions la construction du mur qui contribue à la sécurité des personnes et des biens de l'école. Les attestations qui sanctionnent les formations qualifiantes. La mise en place du maïs à prix subventionné pour les étudiants. L'encadrement efficace de nos épouses. Le parrainage de nos enfants inscrits à l'école primaire. Nous, 39e promotion dénommée les membres du sacerdoce royal, nous sommes outillés à nous engager humblement dans le ministère pastoral. Enfin, nous remercions toutes les structures de l'Église des Assemblées de Dieu, nos églises respectives, nos parents et nos amis pour les multiples soutiens qu'ils nous ont apportés et pour leur déplacement pour ce jour. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il récompense chacun de vous et vous raccompagne dans vos demeures respectives. Je vous remercie. Merci de ta menace, je te servirai.
frères et mes sœurs, c'est une occasion solennelle que le Seigneur nous accorde ce matin d'être ici. Ko foli la sera docteur Jean-Baptiste Mimbe sera en chema foli la sera institut Maranatha ka nyemo ba Mimbe sera ya ani Bama gendarmerie ka nyemo Mimbe sera ya Cap Matruku o ka nyemo Mimbe sera ya ani missionnaire Mimbe sera ya docteur foli la sera au ma au kelengere ko matika duba au ye kuna diado ka au bisimna en chema. L'occasion qui nous réunit, c'est la sortie de la 39e promotion. Composée de 45 lauréats. Et je veux vous informer que nous avons été très heureux de participer à leur formation. Et ce jour nous réunit pour la fin de cette formation. Je puis vous dire que durant tous les 3 ans, nous n'avons pas eu une réunion de discipline les concernant. Et leur engagement dans les activités, la vie de l'école a été très exemplaire. Et je tiens à vous le dire, que nous sommes satisfaits de ce qui se passe en leur sein. Et durant l'année académique aussi, je puis vous dire qu'il y a une seule personne qui n'a pas eu sa moyenne. Et au nombre de 132 étudiants, une seule n'a pas eu sa moyenne. Et là, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous n'avons pas eu d'événement qui a perturbé notre formation. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ici adresser mes remerciements à beaucoup de personnes. Le temps ne nous permet pas de prendre individuellement chacun après chacun. Mais je voulais d'abord remercier les églises locales qui nous ont inscrits dans leur budget et qui nous soutiennent inlassablement. Elles sont quand même très importantes. Et je voudrais parler de l'église de Kolma. Je voudrais parler de l'église de Salfalao. Je voudrais parler de l'église de Lafiabougou. Et tant d'autres. Oui, nous avons besoin de cela. Que les besoins de continuer de s'accroître. C'est pour toujours continuer à inviter les églises de soutenir cette école. Vous n'avez pas besoin de grandes sommes pour soutenir cette école. Mais ce que nous allons aimer, c'est votre régularité. Et votre disponibilité de nous aider. Le coût se levait à 65 millions. Mais nous nous sommes dit, nous sommes beaucoup. Et si on donne un peu, on pourra.
ni an ye dɔndɔni di an bɛna se. Effectivement, on a commencé l'année passée. Tiɲɛ na fana an y'a daminɛ salon. Dieu nous a permis de pouvoir réaliser 500 mètres. Ala ye anw dɛmɛ an sera ka mètre 500 ɲɔgɔn kɛ. Cette année, on a continué. Ɲinan san an tilala ka taa ɲɛ. On a réalisé 656 mètres. Anw ye mètre 650 ani 56 kɛ. Grâce à vos soutiens. Aw ka dɛmɛ barika la. Presque toutes les églises locales de Bama ont contribué. Église minnu bɛ sɔrɔ Bama maradenni na o bɛɛ sera k'o nin don. Et des églises et des individus nous ont appuyés. Église ani mɔgɔ dana ye o bolo don nin baara la. La région Bobo Sud. Bobo Sud mara nous a assisté de plus d'1 million, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup. Dɛmɛ di anw ma min ka ca ni 1 million ye fo de bɛ aw ye. La région Bobo Nord. Bobo Nord mara. Elle veut nous donner 1 million pour la construction de ce mur. O ye 1 million di anw ma lɔri kosɔn aw ni ce. Et des individus. Mɔgɔ kelen-kelen. Nos frères. An balimaw. Nos sœurs. An balimamusow. Et c'est une grande joie. Ani nin kɛra nisɔndiya ye. Je voudrais vous remercier. N b'a fɛ ka aw fo k'aw barika. Vous avez fait beaucoup. Aw ye caman kɛ. Et je prie que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il vous bénisse abondamment. Mais Ala deli ko a ye taa ɲɛ ka aw duba kosɛbɛ. a ka se k'o tila ni anw ye bi sɔgɔmada in na
ambi dili ko ika anyemine ini suno barkala koro talamba tuni aye ani mi mina kuma yelma ika tuni ale fana ye ami be na sigi ka ika kuma lame ambi dili ko ika ambe kele ka hakri sigi anka seka ika kuma lame katema beka anka seka awalia noro ani boy ka kelimpe tayi ambi ka jama be to ibolo kai ka barakelen kalfa ima ibina tuma min feka on ladi noro ani boy ka tayi wati bambalela Christian qui se va tourner yideli amen amen. Pour toi ce matin, dis à ton frère, tu le regardes en face et dis-lui qu'il y a un message pour toi ce matin. Je suis dans la joie de pouvoir vous présenter l'orateur du jour. C'est pour moi un père spirituel, un formateur. Et je suis très heureux d'être à ses côtés. Alors, il est le pasteur principal de l'église centrale de Ouagadougou. Professeur dans nos facultés de théologie au Burkina comme à Lomé et ailleurs. Il est membre du bureau exécutif de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et en ce moment, il est le responsable et coordonnateur du centre numéro 1 qui regroupe 7 régions ecclésiastiques de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et nous avons donc la joie de vous présenter et d'accueillir le docteur Wamba Jean-Baptiste. Avant donc d'apporter la pensée du Seigneur pour cette journée spéciale, vous transmettre les salutations de notre président empêché, il est en mission en ce moment. Et aussi les membres du bureau exécutif national. C'est un moment spécial. Et pour toute personne qui marche sur ces lignes en ce dernier jour de la formation, c'est comme s'il y a un ouf de soulagement, mais aussi on respire profondément par rapport à l'œuvre, à la tâche, à la mission qui nous attend. C'est pour cela je voudrais féliciter les lauréats. Une étape est terminée. Il reste d'autres étapes à franchir dans le ministère. Et ce matin, je voudrais aussi saluer et remercier toutes les autorités qui sont parmi nous. Votre présence honore la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de cérémonie. Que ce soit les autorités politiques, coutumières, religieuses, traditionnelles. Nous voulons vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cette cérémonie. Je voudrais, avant d'apporter le message, dans un instant, demander que nous puissions nous tenir tous debout pour prier pour notre nation.
Nous voulons prier pour nos autorités, afin que Dieu les utilise pour que la paix, la sécurité reviennent dans notre pays. Que Dieu aussi leur donne la stratégie nécessaire. Dieu est là-haut. Et chaque centimètre carré, chaque millimètre carré, chaque kilomètre carré de notre pays est soumis à son regard. Lui seul peut nous aider. Nous avons confiance qu'il nous aidera en ces temps difficiles. Élevons nos voix et qu'ensemble nous puissions prier pour la sécurité de notre pays, afin que Dieu nous aide. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous aider? Est-ce que vous croyez qu'il peut intervenir? Demandons-lui d'intervenir maintenant. Alléluia. Alléluia Jésus. Ce matin nous voulons te dire. Nous dit que si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie, je l'exaucerai du ciel. Ce matin, s'il te plaît, agis. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Et glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Oh, merci Père Céleste. Gloire à toi, Jésus. Louange, louange à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc je reviens sur le thème qui nous réunit en ce moment. Les membres du sacerdoce royal. Je voudrais reprendre les deux lectures qui ont été lues ici. Pour introduire pendant quelque temps ce moment de méditation et d'encouragement. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. L'apôtre Pierre donne ici des vérités très importantes. Parmi le peuple de Dieu, il y avait une tribu, il y avait une famille qui était appelée des sacrificateurs. Et leur travail, c'est le sacrifice dans le temple. Et qu'il n'y avait que cette famille qui avait droit au sacrifice. Et l'apôtre Pierre voudrait mettre ici en contraste avec l'état légal des Juifs, avec l'état légal des chrétiens aujourd'hui. Les Juifs se croyaient, ou se croient toujours, la race
la plus importante sur toute la terre. Et de ce fait, les Juifs regardaient les autres comme des païens, des gentils. Et l'apôtre Pierre voudrait rappeler aux chrétiens que nous aussi, nous sommes une race élue. Et cela n'a aucun lien avec notre famille. Cela n'a rien à voir avec notre race. Cela a à voir avec l'acceptation du don de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce qui fait que je dirais ceux qui sont appelés au Saint Ministère, ce que Dieu a appelé, ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question d'hérédité, ou même une question d'héritage, mais c'est une question de vocation individuelle et personnelle. Parce que Dieu n'a pas de petit-fils, comme Billy Graham aimait le dire. Nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. Mais dans ce passage, l'apôtre Pierre rappelle justement cet élément essentiel dans la vocation. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et nous sommes justement un peuple acquis par le sang de Jésus. Et notre vie chrétienne doit être un service à celui qui nous a appelés. Et cette sainte sacrificature, selon donc l'Ancien Testament, il fallait être de la descendance d'Aaron. Il devait servir dans le temple à Jérusalem, où Dieu habitait comme dans sa maison. Donc la descendance d'Aaron devait faire ce travail exclusivement. Au point que quand vous étudiez l'Ancien Testament, les sacrificateurs, la descendance d'Aaron, les Lévites, ils n'avaient aucune part d'héritage dans le pays de la promesse. Ils servaient Dieu dans le temple. C'est dans le temple qu'ils se nourrissaient. C'est du produit du temple qu'ils vivaient. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le service, le ministère à Dieu n'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose. Mais cette analogie de l'Ancien Testament nous renseigne, nous rappelle que Dieu s'occupe de ceux qui s'occupent de ses affaires. Pour ceux qui ont eu le cours d'administration de l'église avec moi, je leur dis toujours, si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Maintenant qu'ils veulent s'occuper de leurs affaires, tout en voulant s'occuper des affaires de Dieu, c'est très difficile. Toute la postérité d'Aaron vivait des produits du tabernacle, du temple. La seconde sacrificature dont parle Pierre est la sacrificature du Nouveau Testament. Cette sacrificature a pour but d'annoncer les vertus de Dieu. Et nous sommes une génération élue, une nation sainte, une sacrificature royale.
ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir qu'ils font partie du peuple de Dieu. Lorsque nous considérons ces éléments, nous voyons que Dieu a formé un peuple pour lui-même. Et ce peuple doit manifester justement toutes les vertus de Dieu. Et publier les louanges de Dieu. C'est parfaitement ce que Christ est venu faire. Et le chrétien est appelé à le faire maintenant dans ce monde. Il doit reproduire Christ dans sa vie. Et la conduite des chrétiens doit être honnête parmi les gentils. Il y a beaucoup de gens qui rejettent. Et beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter. Vous, qui êtes membre de ce sacerdoce royal, il vous appartient d'aller et de faire de ces gens des disciples du Seigneur. Nous sommes appelés à aller vers eux, à leur témoigner de l'amour du Christ, à montrer que Dieu nous a choisis pour une mission, particulièrement en ces temps de la fin, où même la notion de sacrifice dans le ministère est exclue. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas souffrir. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous dit ceci. Il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Aujourd'hui, la souffrance ne fait plus partie de la philosophie même du ministère. Il y en a qui veulent avoir tout à leur disposition. Qu'on leur déroule le tapis rouge. Mais il faut porter quelquefois la couronne de ronces et d'épines. Quelquefois le sang doit couler. Mais on ne voit pas tout cela. On voit ce qu'on peut avoir dans le ministère. Dans le bulletin qui nous a été distribué, le pasteur Michel rappelle aux uns et aux autres que le ministère n'est pas un choix de carrière. Ce n'est pas un choix de carrière. Le serviteur de Dieu a été contraint par Dieu. Ce n'est pas parce que je me suis levé, je dis, ah, je suis bon d'être un pasteur. Non. Je me rappelle dans les années 85-86. J'étais professeur résident. Lors des examens, nous avons reçu un candidat. Il a bien répondu aux questions. Il a bien écrit. Et lors de l'entretien, il a demandé pourquoi il veut être pasteur. Il a dit, le pasteur a cru que je peux être un bon pasteur. C'est pourquoi il a envoyé. Et nous lui avons posé la question, est-ce que vous ressentez l'appel de Dieu dans votre vie pour le ministère? Il a dit, en vérité, je ne ressens rien. Je dirige bien la chorale, mais appelle là, on lui a dit de retourner. Il est reparti. Il n'est plus jamais revenu. Aujourd'hui, les assemblées de Dieu ont ouvert la porte.
pour que ceux qui veulent avoir une formation théologique pour leur propre connaissance, leur édification, puissent le faire. J'ai personnellement eu à signer des lettres de recommandation pour des gens qui c'est pour ma propre édification. Et après quelque temps, on vient, on dit, je suis appelé au ministère. On fait comment? Il y a certaines choses que nous devons reconnaître, et je voudrais dire à la formation, à la promotion, que l'appel est un privilège du croyant. C'est un privilège parce que aujourd'hui nous totalisons en fait environ 1 million de membres des assemblées de Dieu. Et il faut comprendre que si le choix de Dieu se porte sur toi, il aurait pu appeler le million qui reste. C'est pourquoi ce privilège étant grand, nous devons aborder le ministère en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, mais c'est Dieu qui nous a accordé une faveur. Et comme je l'ai dit en introduction, dans l'Ancien Testament, tous ne pouvaient pas être des sacrificateurs. Mais tous ne sont pas non plus appelés au ministère pastoral. C'est un privilège. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce privilège. La deuxième chose, c'est aussi une responsabilité. Les sacrificateurs ne se choisissent pas. Si on était de la descendance d'Aaron, pour en faire partie, ou bien on ne l'était pas. Ils ne se choisissent pas. De même, le ministère pastoral est une question d'appel personnel et non pas de succession. C'est un appel personnel. Et à chacun de nous d'entendre la voix de Dieu et d'accepter l'appel. C'est important. C'est important parce que si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, si vous n'avez pas entendu l'appel, ne vous précipitez pas dans le ministère. C'est vrai, il y en a qui voient le ministère comme étant seulement la veste, la cravate et puis les autres privilèges. Mais il y a bien d'autres choses qui sont dans le ministère que nous rencontrons. Il faut plus d'émotion que d'être appelé au Saint-Ministère. C'est une responsabilité. Nous sommes appelés à parler de Dieu, à être les porte-paroles de Dieu. Dans ce monde où les gens rejettent Dieu, nous sommes appelés à annoncer le vrai évangile. Je dirais aussi la troisième remarque, que c'est un choix divin. S'il y a quelqu'un dans le groupe qui s'est appelé lui-même, ou quelqu'un d'autre qui l'a appelé, vous risquez de ne pas pouvoir aller loin. Prenez donc garde.
Parce que c'est un choix divin. Sabu akera ala ka nyene tomoni. Et il faut éviter ces erreurs-là. Ankan ka bamba kan yere tanga ni filidi uma. Parce que maintenant de plus en plus, sabu amba yera ko betara nyene. nous rencontrons dans nos milieux ambe ko yera ankema qui entrent dans le ministère par effraction. Minu be dona karamoya bara nena ni fiembola. Il s'érige en grand pasteur, en grand leader, avec tous les titres dont il veut. Ils n'iront pas loin. Le roi Saül s'est octroyé un droit dont Dieu ne l'avait pas investi. Et dans 1 Samuel chapitre 15, vous retrouvez son histoire là-bas. Dieu lui avait donné un ordre. Il a obéi à moitié. Et vous savez, ce que les gens ne se rendent pas compte, qu'une demi-obéissance est une désobéissance totale. Une demi-obéissance est une désobéissance totale. Saül a trouvé le moyen étant le roi d'Israël de faire des choses qui ne lui étaient pas permises. Dans la loi d'Israël, seuls les sacrificateurs pouvaient offrir les sacrifices. Et Saül a cru bon. Quand le prophète tardait à venir, d'offrir les sacrifices. Vous savez, quand on est pressé avec Dieu, on est vite rattrapé. Et le prophète est venu. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, comme tu tardais à venir, j'ai préféré offrir les sacrifices. Et le prophète Samuel lui a dit ce jour-là, puisque tu as désobéi, Dieu te rejette comme roi. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Quand Samuel s'est retourné pour repartir, Saül l'a tenu par le manteau. Il a certainement tiré fort. Et le manteau s'est déchiré. Et Samuel lui a dit, la royauté aussi te sera déchirée entre tes mains. Et tu perdras tout. Pourtant, Saül a bien commencé. Même quand on le cherchait pour couronner roi, il s'est caché. Mais quand il est devenu fort, quand il est devenu puissant, il a voulu prendre son indépendance. Et la fin a été catastrophique. C'est vrai, quand nous regardons aujourd'hui, ceux-là qui n'ont pas été formés sont autoproclamés. Mais ces gens ne sont que le reflet de leur ambition. Il y en a qui se sont introduits parmi les vrais sacrificateurs. Au lieu d'annoncer les vertus de Dieu, ils annoncent un autre évangile. Est-ce que vous m'entendez? Prêche plus le vrai évangile. Prêche l'évangile à bon marché.
Comme le dit, la grâce a bon marché. Au point qu'on organise des séminaires pour que des gens viennent pour savoir comment ils peuvent prospérer. Et beaucoup de gens y vont. Et si vous convoquez les gens pour prier, ils ne seront pas aussi nombreux. Au point que de plus en plus, beaucoup de gens sont dépouillés. Mais au niveau des assemblées de Dieu, je voudrais vous dire que nous mettons l'accent sur la formation, pour la préparation au ministère. Parce que si on n'est pas préparé spirituellement, bibliquement, théologiquement, comment pouvons-nous être efficaces dans notre ministère? Mais il y en a qui trouvent que non, c'est une perte de temps. C'est mieux de perdre son temps devant le Seigneur que de perdre sa vie dans l'œuvre. Et ces pasteurs autoproclamés qui prêchent un autre évangile trouvent que nous perdons le temps de servir de la seringue. Même si vous avez une bonne volonté, vous risquez de commettre des erreurs. Mes chers frères et sœurs, pour nous, il est important de savoir que la vocation que Dieu nous a adressée, c'est une sainte convocation pour être des serviteurs et des servantes, pour annoncer les vertus de Dieu. Ce choix qui repose sur chacun de nous, il faut que nous impactions notre génération. Il faut que notre passage sur cette terre laisse des marques. Il y a beaucoup de gens qui sont des anciens parmi nous, qui ont passé toute leur vie dans le ministère. Regardez-les. Imitez leur exemple. Le Seigneur nous a appelés. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et cette sacrificature est royale. C'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et lorsque nous considérons d'où nous sommes venus, nous pouvons nous estimer heureux que le Seigneur nous ait choisis, et que le Seigneur nous ait fait cette grâce de nous appeler au Saint Ministère. Cela est très important. Cela est très important. Je rappelle lorsque nous sortions de l'école biblique. Ce n'était pas une cérémonie spéciale comme celle-ci. C'était lors d'un culte du dimanche. On a trouvé un temps pour faire dans le programme du culte de prier pour nous. Et ce jour-là, M. Dupré nous a donner des recommandations. M. Dupré nous a dit, mes enfants, ne forcez jamais une porte pour y entrer. Parce que si vous forcez que vous y entrez, et que la porte se referme derrière vous, vous risquez d'être un prisonnier. Vous ne pourrez pas sortir. Chers lauréats, laissez Dieu ouvrir les portes pour vous. Il a toutes les clés.
la clé au bébé a fait. S'il enferme une autre, une autre va s'ouvrir. Parce que Dieu sait ce qu'il y a derrière la porte. Et vous qui êtes des sacrificateurs, c'est vrai, dans notre milieu, on ne porte pas les toges. Et aux assemblées de Dieu, on ne donne pas non plus de titres. On appelle tout le monde pasteur. Tu es évangéliste, pasteur. Tu enseignes la parole, pasteur. Tu es à l'administration, pasteur. Mais que chacun reconnaisse son appel en Jésus-Christ. Vous qui êtes la 39e promotion, ça veut dire qu'il y a eu 38 promotions avant vous. Imitez ceux qui sont dans le ministère, qui sont vos aînés, qui reviennent quelquefois vous donner des conseils. Suivez leur exemple et vous aurez un ministère béni. Vous êtes appelés à ce saint ministère pour annoncer les vertus de Dieu, parce que nous qui n'étions pas un peuple, nous qui n'appartenions pas au Seigneur, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur bénisse cette 39e promotion. Afin que vous entriez dans le ministère sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que les sacrificateurs étaient oints pour leur mission. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. N'entrez pas par effraction. Ne forcez jamais. Laissez-vous conduire par celui qui vous a appelé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissiez-vous porter beaucoup de fruits. À la gloire de Dieu notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Coordonnateur national du centre numéro 1, le docteur Jean-Baptiste Rwamba. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Nous avons laissé toute la place, totalement et entièrement, complètement aussi, au directeur de l'école de formation biblique et agricole de Banakledara. Avant-hier, l'association des servants de Christ national a commissionné l'association des servants de Christ Bobo Sud de venir soutenir une étudiante. Et elle a bien précisé parmi les femmes qui ont été inscrites au niveau de l'école, nous donnons un vélo à la major. C'est à elle que revient ce vélo tout neuf. La personne s'appelle Sarah. Voilà. Je demande à la présidente de l'association de servantes Bobo Sud, Madame Zunglana, elle est là. Voilà. Voilà. Remettez le cadeau à la major.
Plusieurs formations ont été menées au sein de cette école. On peut faire sortir. Nous avons eu à former nos étudiants dans l'entrepreneuriat. Nous les avons formés dans l'aviculture. Nous les avons formés dans la domestication des abeilles, dans l'agriculture de manière générale, et dans la Bible aussi. Et notre projet était de nommer vulgarisation des techniques de pollinisation pour une sauvegarde des espèces lieuses et de sensibilisation sur l'utilisation des pesticides dans le département de Bama. Voilà. Nga folo oyeko o ka bara tinye ka se ka si ka fle o na ke chukumina ka nunu bara oke ani ka lide uni anyugona utanga mogo be bin fla na anyugona ke o ka foro la ko no fara sabu